Après avoir reçu un diagnostic de cancer, j'ai couché avec mon patron, d'habitude si froid et distant. J'ai même lancé, pleine de défis, ce boulot de merde, je le laisse à qui en veut. Ce soir, je deviens la femme du patron. Mais le lendemain matin, le médecin m'a appelé pour m'annoncer que c'était une erreur de diagnostic. J'ai regardé mon patron, qui dormait encore à poing fermé, et j'ai eu envie de pleurer sans en trouver la force. J'ai fait mes valises et je me suis enfuie en pleine nuit. Plus tard, il m'a coincée à l'aéroport, me foudroyant du regard. « Tu crois que tu peux te tirer comme ça après avoir couché avec moi ? Pas si facile. » Quand j'ai reçu l'appel, je faisais des heures supplémentaires au bureau. Le médecin avait l'air sérieux et est allé droit au but. « Je suis désolé, c'est un cancer du cerveau. Il vous reste 3 mois, tout au plus. » J'ai failli lui répondre que j'allais lui envoyer un livre intitulé Astérisque 3 phrases pour garder le moral toute la journée astérisque. Puis, j'ai soudain réalisé ce qu'il venait de dire, et les dossiers que je tenais en main me sont tombés des mains. Je n'entendais plus rien. Chaque fois que je travaillais tard, je me consolais en me disant « Si je n'arrive pas à finir aujourd'hui, il y a toujours demain. » Et avec un peu de chance, je mourrai demain et je n'aurai plus à m'en soucier. Qui aurait cru que ça se réaliserait plus ou moins ? Maintenant, j'aurais aimé pouvoir ravaler ces mots. À ce moment précis, Larry a appelé « Il y a un dîner ce soir. Pouvez-vous m'accompagner ?» C'était purement professionnel, sans la moindre chaleur. Normalement, j'aurais accepté sans hésiter. Après tout, il faut bien gagner sa vie, et elle n'est pas facile. Mais là, en regardant tous les dossiers intacts éparpillés sur le sol, j'ai explosé « Vous êtes vraiment chiant. » Je l'avais laissé m'exploiter comme une bête de somme, je n'avais même pas eu le temps d'aller chercher mes résultats d'analyse, et maintenant que j'étais sur le point de mourir, il ne me laissait toujours pas de répit. S'il ne m'avait pas exploité tous les jours, peut-être que je vivrais plus longtemps. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, teinté d'incrédulité. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» J'ai ricané, une idée de génie m'étant venue. « Rien, patron. Envoyez-moi juste l'adresse, je prendrai une voiture. » Me contenter de crier ne suffisait pas, il fallait que je lui donne un avant-goût de ce qu'était la vie d'un simple employé. Alors, toute la soirée, Larry ouvrait les portières, je montais en voiture. Larry servait les plats, je faisais tourner le plateau. Larry portait un toast, je ne buvais pas, Larry parlait, je papotais sans m'arrêter. En le voyant s'énerver de plus en plus, mon cœur jubilait. C'était bien fait pour lui, à exploiter ses employés. Quand le dîner s'est terminé, il était tard. Le chauffeur a eu un imprévu, alors on m'a demandé de ramener Larry chez lui. Qui refuserait une occasion de le tourmenter ? J'ai accepté avec empressement. Mandy, tu peux me prendre une bouteille d'eau ? Sa voix, d'habitude si froide, semblait maintenant un peu lasse. Je l'ai regardé dans le rétroviseur. Avachi sur son siège, les jambes écartées, il avait quelque chose de sauvage dans son regard plissé qui me fixait. Il a toujours mal tenu l'alcool, et ce soir, je n'avais pas pris la peine de le protéger. Il devait être passablement ivre. Sinon, il ne me regarderait pas de manière si audacieuse. Mal à l'aise, j'ai détourné les yeux en lui jetant une bouteille depuis le siège avant. À un feu rouge, j'ai pilé. De l'arrière, j'ai entendu un hoquet. En me retournant, j'ai vu que Larry était trempé d'eau. J'ai essayé de ne pas rire. J'avais oublié de mentionner que je n'avais qu'une journée d'expérience de conduite et que j'étais excellente pour les arrêts brusques. Pas de chance pour lui. Il est resté là, trempé, un regard dangereux dans les yeux, en marmonnant entre ses dents. « Mandy, vous cherchez à vous faire virer. » Le feu est passé au vert, et j'ai redémarré la voiture, sans le regarder. Ouais, ça fait des lustres que je suis prête à démissionner. Ce boulot de merde, je le laisse à qui en veut. Ce soir, je deviens la femme du patron. J'ai fait demi-tour et j'ai filé droit vers l'hôtel le plus proche. Qu'il soit consentant ou non, je m'en fichais. Il ne pouvait pas sauter de la voiture. J'ai vécu 26 ans sans petit ami. S'il m'a poussé vers la mort, pourquoi ne coucherais-je pas avec lui ? En plus, avec ses larges épaules, sa taille fine et ses longues jambes, sans parler de ce visage, coucher avec lui n'était pas vraiment une mauvaise affaire. Sur cette pensée, j'ai appuyé sur l'accélérateur. Après m'être garé, Larry, déjà chancelant, titubait vers l'hôtel. En le voyant en difficulté, je l'ai maudit en silence, ce poivreau, et je l'ai traîné à la hâte par la cravate. Une fois la porte verrouillée, Larry s'est effondré sur le lit. Prenant une profonde inspiration, je l'ai retourné et je me suis assise à califourchon sur sa taille. Au moment où mes lèvres allaient rencontrer les siennes, les yeux de Larry se sont brusquement ouverts. Il a attrapé ma main, sa voix rauque à cause de l'alcool. « Tu te fiches vraiment de ton travail ?» J'ai marqué une pause,
puis je lui ai retourné une gifle. Pas très fort, mais assez pour le sonner. J'aurais dû le gifler plus tôt. Il ne savait clairement pas qui menait la danse maintenant. Un peu d'alcool et il perdait tout sens des réalités? Habituellement, c'est ce qu'un PDG autoritaire dirait. Mais je ne suis qu'une pauvre fille sans le sou, je n'ai rien à perdre. La profondeur du regard de Larry contrastait vivement avec ses oreilles rougies. Il a finalement laissé échapper un petit rire en disant « D'accord ». J'ai reniflé, moqueuse, « Vos vêtements sont trempés, je vous aide à les enlever ». Il m'a regardé sans un mot. Agacé par son obstination à faire semblant, je lui ai lancé un regard noir et l'ai déshabillé avec une agilité surprenante. Puis j'ai fermé les yeux et je l'ai embrassé. Au moment où nos lèvres se sont touchées, j'ai eu le souffle coupé. Qui aurait cru que quelqu'un avec une langue si acérée pouvait avoir des lèvres si douces? J'ai essayé d'approfondir le baiser, mais mon manque d'expérience m'a vite laissé à bout de souffle, m'appuyant sur son épaule pour reprendre ma respiration. « Besoin d'un coup de main ?» a-t-il demandé. « Pourquoi faire ?» ai-je répliqué, agacé. « Si tu ne sais pas comment faire, je peux t'apprendre, étape par étape. » Mon cœur s'est emballé lorsque j'ai jeté un coup d'œil à ses longs doigts, comprenant immédiatement son intention. Au moment où j'allais refuser, Larry nous a retournés. Sa main chaude a glissé le long de mon dos avant qu'il ne prenne l'initiative du baiser. Bientôt, j'étais à la merci de Larry, sans plus un mot à dire. « Ta ceinture me rentre dans la peau. » me suis-je plainte. Larry n'a pas fait de pause, c'est toi qui l'as enlevée toute seule, tu te souviens? Rouge de honte, j'ai continué, j'ai besoin d'une douche. Larry a hésité, puis s'est levé. Tentant de m'échapper, alors que mes pieds touchaient le sol, il m'a soulevée dans ses bras. D'une voix lasse, il a dit « On prend une douche ensemble ». Le lendemain matin, la sonnerie insistante d'un téléphone m'a tiré de mon sommeil. Larry dormait encore. J'ai poussé mon corps endolori et j'ai répondu. Le médecin à l'autre bout du fil n'arrêtait pas de s'excuser, expliquant qu'il y avait une autre patiente de 72 ans nommée Mandy la veille et qu'il avait mélangé nos résultats. En fin de compte, je n'avais que des maux de tête dus au surmenage, pas un cancer du cerveau. Avant de raccrocher, le médecin m'a gentiment souhaité de ne jamais mourir. Mais j'ai regardé Larry, qui dormait encore paisiblement à côté de moi, et je me suis souvenu de lui la nuit dernière, me forçant à ouvrir les yeux pour lui dire qui était le maître. J'aurais pu ne jamais mourir, mais on dirait que j'ai couru à ma propre perte. Si Larry se réveille et découvre que j'ai profité de lui alors qu'il était ivre, il me tuera probablement. Après réflexion, j'ai décidé de prendre la fuite. Avancer un pas à la fois et mourir à mi-chemin s'il le fallait. Alors, j'ai soigneusement effacé toutes les traces et je me suis éclipsée de l'hôtel. De retour à la maison, j'ai pris un long congé, acheté un billet de train pour une autre région, jeté quelques vêtements dans une valise et je suis partie pour la gare. En chemin, mon téléphone a sonné. J'ai jeté un coup d'œil à l'identité de l'appelant et j'ai failli mourir de peur. Larry. Ce type a une énergie inépuisable. On a fait ça jusqu'à minuit la nuit dernière, et il est réveillé si tôt aujourd'hui sans se sentir fatigué? Serrant les dents, j'ai raccroché. Le téléphone a immédiatement sonné de nouveau. J'ai raccroché encore, et il a rappelé. Après plusieurs tentatives de ce genre, le chauffeur de taxi n'a pas pu s'empêcher de commenter. « Mademoiselle, si vous avez quelque chose à dire à votre copain, parlez-en franchement. » J'ai grincé des dents et j'ai rétorqué. « On n'est pas en couple. On est ennemis. Le capital et le prolétariat, des ennemis naturels. » En parlant, mes doigts ont glissé et j'ai accidentellement décroché. Prise au dépourvu, j'allais raccrocher quand une voix basse et rauque est venue de l'autre bout du fil. « Mandy, où es-tu » Direct et sans émotion. J'en ai vite conclu qu'il avait dû oublier ce qui s'était passé la nuit dernière. Sinon, il ne serait pas si calme et détaché. Dieu merci, la tempête est passée. J'ai baissé ma garde et j'ai répondu. « Patron, je ne me sens pas très bien ces derniers temps. Je prévois un voyage pour me détendre. Je suis déjà en route pour la gare. » Il y a eu une pause à l'autre bout, suivie d'un rire contenu. « Mandy, tu as couché avec moi et maintenant tu veux te sauver ?» J'ai senti le monde s'écrouler autour de moi. J'avais parlé trop vite. La tempête ne fait que commencer. Faisant semblant d'être calme, j'ai demandé. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Larry semblait serrer les dents. « Mandy, dois-je répéter ce que tu as dit la nuit dernière ?» Il m'avait fait dire pas mal de choses cette nuit-là, certainement pas appropriées pour la journée. Me précipitant pour l'interrompre, j'ai lâché « Vous avez dû rêver la nuit dernière. » Larry est resté silencieux un instant. J'étais ivre, pas mort. D'ailleurs, j'ai vérifié la vidéosurveillance de l'hôtel.
Tout est redevenu noir. Il était trop malin. J'ai tenté le tout pour le tout, peu importe, je suis déjà parti. Vous ne pourrez pas me rattraper. Sur ce, j'ai éteint mon téléphone. Heureusement, l'embarquement à la gare n'a pas tardé. En faisant la queue, je me sentais secrètement ravie. Certaines personnes, une fois perdues de vue, sont une bénédiction. On dirait que la fuite est la seule option. Mais contre toute attente, à ce moment-là, Larry est apparu dans le hall de la gare. Il s'est approché de moi avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Tu couches avec moi et tu comptes te barrer ? » « Jamais de la vie. Vas-y, essaie encore de fuir. » J'ai répondu nonchalamment, « Patron, dans un état de droit, qu'est-ce que vous comptez faire, me ramener de force ?» Larry a haussé un sourcil. « Non, mais as-tu bien réfléchi ? Si ton salaire sera payé pendant ton congé, si tu trouveras un meilleur emploi après ta démission, et si ton solde en banque peut te permettre de tenir jusqu'à ce que j'oublie cette histoire ?» J'ai marqué une pause. Je n'avais pas pensé aussi loin, je m'étais juste concentré sur la fuite. Je venais de payer mon loyer pour le trimestre. Je pourrais probablement me faire discrète quelques jours, mais pas indéfiniment. En rentrant, je te rembourse ton billet, a ajouté Larry. Il aurait été ingrat de ne pas saisir une telle perche. J'ai immédiatement essayé de me radoucir. D'accord, je reviens travailler pour vous, patron. Larry était venu avec sa propre voiture, et j'ai instinctivement voulu ouvrir la portière arrière, mais elle ne bougeait pas. L'autre côté non plus ne s'ouvrait pas. Si tu casses la poignée, les réparations seront déduites de ton salaire. Larry avait mis ma valise dans le coffre et m'a averti en me voyant lutter avec la portière arrière. Elle est cassée, assieds-toi devant. Quel radin, même pas capable de faire réparer la portière. Je l'ai maudit en silence. Puis j'ai réalisé que m'asseoir sur le siège passager n'était peut-être pas idéal. Alors j'ai demandé, prévenante. Patron, vous avez bu hier soir. Vous pouvez conduire ? Je le fais pour vous ? Larry a ouvert la portière avec un sourire moqueur. T'inquiète, j'ai peut-être une faible tolérance, mais pas au point d'être encore ivre maintenant. D'ailleurs, je n'étais pas ivre, juste un peu dans les vapes. TSS. Les ivrognes prétendent toujours le contraire, comment auraient-ils pu finir à ma merci sinon ? Et tes compétences en matière de freinage, disons qu'elles n'inspirent pas confiance. Mais sur la place du mort. Larry m'a coupé, avec un sourire taquin, tu fais des manières pour rien. Ou tu préfères t'asseoir sur mes genoux. J'ai levé les yeux au ciel, j'ai ouvert la portière en marmonnant. Ce ne sont pas des manières, ça s'appelle garder ses distances. Je m'inquiète juste que votre futur petit ami n'apprécie pas. Il l'a quand même entendu. Larry a légèrement froncé les sourcils, je ne te savais pas si généreuse. Une fois à l'intérieur, Larry n'a pas démarré immédiatement, mais a fait quelque chose sur son téléphone avant de le poser. J'ai reçu une notification de virement peu de temps après. La somme de 10 000 €, 10 fois le prix du billet. Je te vire ça comme convenu, ne dis pas que je suis radin. Il ne m'a pas regardé, il a juste démarré le moteur. Honnêtement, en y repensant, il n'est vraiment pas radin. Mon salaire était nettement supérieur à la moyenne pour mon poste, et les avantages sociaux étaient exceptionnels. De plus, il ne se tournait pas les pouces pendant que je travaillais, me dépassant souvent en heures et en assiduité. Réalisant que je commençais à avoir pitié de Larry, je me suis vite ressaisie. Je ne suis qu'une employée, pas la peine d'avoir pitié de son portefeuille bien garni. Tout ce que je gagne, c'est mon dû. Voyant ma petite autoflagellation, Larry a souri légèrement. Je lui ai lancé un regard noir. Bref, patron, pourquoi m'avez-vous poursuivi ? Pourquoi as-tu fait ce que tu as fait la nuit dernière ? M'a demandé Larry en retour. Sa voix sonne habituellement douce et apaisante, et il parle lentement et délibérément. Mais la nuit dernière a changé tout ce que je pensais savoir de lui. C'est là que j'ai réalisé que sa voix pouvait devenir rauque, presque méconnaissable. Y penser me fait un peu rougir les joues. Pourquoi ? A-t-il demandé, curieux. Plutôt que de m'en vouloir, je préfère rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. C'est la faute de ce médecin, on ne peut pas en vouloir à une fille fragile comme moi. Mais je ne peux pas non plus dire que c'est parce que j'ai découvert que j'allais mourir et que je voulais m'amuser avec lui, n'est-ce pas ? J'ai marmonné, j'avais juste perdu la tête, la charge de travail est énorme, et garder sa stabilité émotionnelle, c'est un supplément. J'ai rapidement ajouté pour détourner l'attention, et vous ne m'avez pas encore répondu. Larry a fait une pause avant de dire, si tu pars, la charge de travail du secrétariat devient lourde. Il me faudra du temps pour m'adapter. Tu pensais à quoi ?
Même si l'entreprise peut très bien fonctionner sans personne, il ne m'accorde même pas un seul jour de congé. Honnêtement, on dirait qu'il préférerait ne pas évoquer ce qui s'est passé la nuit dernière. Je souris, soulagée. C'est bon, on est des adultes. C'était juste un accident la nuit dernière. Oublions tout ça. Le ton de Larry est devenu glacial, avec une pointe de sarcasme. Je n'ai pas l'esprit aussi léger que toi. Il s'accroche encore, hein? Bah, je n'étais pas la seule à en profiter la nuit dernière. Oh, et puis, ça ne sert à rien de s'expliquer. D'accord, je me tais, le silence est d'or. Larry a arrêté de me parler. Non seulement il a réduit ma charge de travail, mais pendant le peu de communication que nous avions, il utilisait un mot au lieu de deux. Cela m'a mise mal à l'aise. Difficile de ne pas penser qu'il se prépare à me virer. Qui peut dire qu'il n'utilise pas la gentillesse pour endormir ma méfiance, pour mieux frapper plus tard. J'ai décidé de prendre les devants. Tout l'après-midi, j'ai envoyé des CV en ligne pour pouvoir partir dès que je trouverai un nouveau travail. Démissionner, c'est nettement mieux que de se faire virer. Même au travail, il faut garder sa dignité. À l'approche de la fin de la journée, assise à mon bureau, j'effeuillais les feuilles d'un pachira, ayant l'impression que le temps s'étirait. Le boulot, c'était le bagne. Je n'ai jamais senti le temps passer aussi lentement. À ce moment-là, ma mère a appelé. Mandy, tu es occupée en ce moment. Occupée, ai-je répondu. À quoi? Oh, juste occupée à être occupée, ai-je répondu nonchalamment. Je savais que tu n'étais pas occupée, a gloussé ma mère. J'ai senti le coup venir. Et ça n'a pas manqué, j'ai rencontré un type sur une appli de rencontre, il a l'air sympa. J'étais sous le choc. Papa est au courant. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pour toi, idiote. Il a l'air bien, mature, et il travaille près de ton bureau. Vous devriez vous rencontrer. Depuis sa retraite, ma mère s'est mise en tête de me caser. Elle a tout essayé, les agences matrimoniales, les sections commentaires, et même les applications de rencontres. Le travail était mon excuse, mais maintenant elle a sauté sur l'occasion. Maman, je n'en ai pas envie. Ma chérie, c'est arrangé. Je t'envoie l'adresse, a-t-elle dit, puis elle a raccroché, ne me laissant aucune chance de m'opposer. J'ai soupiré. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai remarqué que j'avais arraché pas mal de feuilles au pachira. Oups! Apparemment, il avait été placé là sur les conseils d'un expert en feng shui, qui sait si des feuilles en moins allaient perturber tout ça. Qu'est-ce que tu fais à mon pachira? J'ai failli sauter au plafond. Je me suis retournée pour trouver Larry debout derrière moi, qui sait depuis combien de temps il était là. Me sentant coupable, j'ai caché les feuilles derrière mon dos. Ses yeux sombres et froids ne laissaient rien paraître alors qu'il parlait. L'emplacement de l'arbre a été calculé par quelqu'un que mon père a engagé. Tu l'as saccagé, ta punition sera donc de compter chaque feuille de tous les pachiras du bureau. Si tu n'as pas fini à 9 heures, je retiendrai ça sur ta prime. J'ai failli jurer tout haut. Ce ne sont que quelques feuilles, était-ce vraiment nécessaire? C'est comme si les arbres tendaient un piège, impossible de toutes les compter. Retenir sur mon salaire semble extrême. Est-ce qu'ils profitent de moi tant qu'ils le peuvent avant que je ne démissionne? Bon, je vais juste donner un faux compte. Je parie qu'il ne les a pas comptés lui-même. N'essaie même pas de tricher, a-t-il ajouté. Mon père s'est assuré que chaque compte de feuilles soit enregistré, et elles sont vérifiées tous les jours. Ah, les riches! J'ai juré intérieurement. Après le départ de Larry, j'ai arraché quelques feuilles de plus. Voler la richesse de l'entreprise était ma vengeance. Même les condamnés ont droit à la libération conditionnelle, mais moi je n'ai droit qu'aux heures supplémentaires. Grâce à Larry, j'ai pu expérimenter le comptage de feuilles jusqu'à près de 20 heures. J'ai raté le rendez-vous arrangé, mais j'ai envoyé un texto pour m'excuser, et le type a été compréhensif, ouvert à une reprogrammation. En sortant dans le crépuscule, j'ai remarqué que la lumière du bureau du PDG était encore allumée. Larry travaillait encore tard. J'avais entendu dire qu'il enchaînait les heures supplémentaires récemment. J'y ai réfléchi, puis j'ai posé mes affaires, lavé quelques fruits et préparé du thé avant de frapper à la porte de son bureau. Vous pensez que j'étais gentille, que je sympathisais avec un patron qui travaillait tard. Détrompez-vous. Du thé le soir, je doute qu'il dorme cette nuit. Et les fruits? Des mûres et des myrtilles, de quoi lui colorer les dents. Larry était assis dans son fauteuil, l'air fatigué. Ses doigts massaient sa tempe, sa chemise sombre accentuant ses traits ciselés. Chaque mouvement semblait étudié, presque comme une tentative de séduction. Remarquant mon regard, il a levé les yeux vers moi. Qu'est-ce qu'il y a? Reprenant mes esprits,
j'ai posé le thé et les fruits. Je pensais que vous auriez besoin d'une pause avec un peu de thé et de fruits, Larry. Tu as fini de compter les feuilles. Agacé, mais gardant un sourire professionnel, j'ai répondu « Oui, 666 feuilles ». Ce chiffre était si parfait que j'ai vérifié 2 fois. Peur qu'il pense que j'avais menti. D'accord. Larry a hoché la tête, jetant un coup d'œil aux fruits avant de regarder la tasse de thé. C'est tout. Est-ce que j'ai bien compté, Larry? Il a pris une gorgée de thé et a répondu « Ça semble juste, je n'ai pas compté ». Il n'a pas compté? J'étais abasourdi. Qui compte les feuilles? Il n'y a que vous pour faire ça. Les lèvres de Larry se sont légèrement relevées en un demi-sourire, une lueur de douce chaleur dans ses yeux, bien que ses paroles ne correspondent pas. Est-ce que j'avais des hallucinations? Le thé? Larry a pris une autre gorgée, a légèrement froncé les sourcils et a semblé perdu dans ses pensées. Mon esprit est revenu à la réalité, me sentant secrètement satisfaite. J'avais choisi ce thé de la feuille amère. S'il n'a jamais goûté à l'amertume de la vie, il pouvait au moins essayer une autre forme d'amertume. Qu'est-ce qui ne va pas? Ai-je demandé exprès. Un peu sucré, a-t-il répondu presque immédiatement. C'est ça. Non, attendez. Comment ça pourrait être sucré? Travaillait-il si dur qu'il avait des hallucinations? Alors que je lui lançais un regard incrédule, Larry a sorti une boîte d'un tiroir et me l'a tendue. Pour toi, en récompense. C'est de cette fameuse pâtisserie. J'y ai goûté quelques fois, c'est vraiment bon. Mais son prix est plus élevé que ma tension artérielle, alors je n'en achète presque jamais. Une récompense pour moi? Ne viens pas te plaindre si tu n'arrives pas à dormir cette nuit. J'ai marqué une pause, croisant son regard. Il était direct et sans détour, me transperçant. Même si son visage ne montrait aucune expression, j'ai senti une pression évidente. Les hallucinations étaient contagieuses. J'ai attrapé la pâtisserie comme un oiseau effrayé. Nos doigts se sont effleurés accidentellement, et Larry a nonchalamment retiré sa main, frottant distraitement le bout de ses doigts. Ses doigts étaient longs, et ses mains étaient plutôt belles. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à cette nuit-là, à ses espiègleries lentes, délibérées et confiantes, son regard tout aussi agressivement prononcé. Pendant un instant, mon cœur s'est emballé. Larry a laissé échapper un léger rire et a repris une expression sérieuse. Mandy, tu ferais mieux de te dépêcher de descendre, le chauffeur attend déjà. Un chauffeur? En tant que patron, je ne peux pas laisser les employés qui font des heures supplémentaires rentrer seuls chez eux, a-t-il ajouté. Il avait cette habitude. Chaque fois que je restais tard avec lui, je profitais du trajet pour rentrer, ce qui m'économisait beaucoup en frais de transport. Sauf si tu veux rester et travailler avec moi. Ça ne me dérangerait pas. Non, 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 je ne veux pas, les épreuves d'aujourd'hui s'arrêtent ici. En quittant le bureau, j'avais l'impression d'être en feu et il m'a fallu un bon moment pour me calmer. Mais je n'arrivais toujours pas à comprendre. Alors, j'ai bu le reste du thé de la feuille amère d'une traite. Burk. Amer. Comment a-t-il pu y trouver un goût sucré? Il s'avère que le surmenage perturbe vraiment les papilles gustatives. En bas, le chauffeur attendait effectivement. La voiture me semblait familière. On aurait dit celle que Larry avait conduite pour me bloquer à l'aéroport. En regardant Candy ouvrir la portière arrière avec expertise, je suis montée et j'ai engagé nonchalamment la conversation. Candy, la portière de la voiture est réparée. Candy a eu l'air perplexe. Cette portière n'a jamais été cassée. J'étais choquée. Monsieur J n'a pas dit qu'elle l'était la dernière fois. Candy a compris. Alors elle devait être cassée. Si Monsieur J l'a dit, il a ses raisons. Au réveil, je me sentais fraîche et dispose. Merde, j'ai dormi comme une souche. J'ai bu une demi-bouteille de ce thé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse effet si tard. Je me suis endormie aux petites heures du matin. Le temps d'arriver au bureau, j'avais déjà une demi-heure de retard. Adieu ma prime d'assiduité. J'en avais presque les larmes aux yeux. Qu'est-ce qui ne va pas, Mandy? Tu as l'air déprimée, a demandé une collègue. Je suis arrivée en retard et j'ai perdu ma prime d'assiduité. Ai-je admis? Oh, tu n'as pas entendu? Il y a eu une note de service ce matin. À partir de maintenant, les employés ont droit à un retard par mois, sans pénalité. J'ai bondi de mon bureau. Vraiment? Pas d'argent en moins? La collègue a hoché la tête. Attendez une minute. J'ai toujours été paranoïaque et méfiante. Peut-être que je devrais être patronne. Chaque petite bonne nouvelle me semble suspecte. Pourquoi Larry a-t-il publié cette note de service si opportune?
Qu'est-ce qu'il prépare? Mais je suis aussi paresseuse. Je n'arrive pas à comprendre, alors je laisse tomber. Quelques jours ont passé, et finalement, l'une de mes candidatures a reçu une réponse. Le nom du recruteur me disait quelque chose, David. Quand j'ai entré le numéro de téléphone, ça m'a frappé, l'un des rendez-vous arrangés par ma mère. Nous avons un peu discuté, et il m'a demandé si nous pouvions déjeuner ensemble aujourd'hui et trouver un endroit calme pour parler du travail. Il n'était pas facile de prendre du temps libre, et j'avais manqué notre dernière rencontre, alors j'ai accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant près du bureau pour le déjeuner. Maman avait raison, David était en effet un homme bien, agréable à discuter, il ne m'a pas mise mal à l'aise. Mais définitivement mature, 20 ans de plus que moi, un peu trop mature. J'ai clairement indiqué que je n'étais pas intéressée par une relation amoureuse. Ce déjeuner était juste ma façon de me rattraper pour la dernière fois. Il a compris, a dit que nous pourrions être amis. Ensuite, nous sommes allés dans un café pour discuter de travail. Tout s'est bien passé, et finalement, il a demandé « Je suis assez satisfait. Qu'en pensez-vous » Le salaire et les avantages étaient raisonnables. Je n'avais rien à redire, alors j'ai hoché la tête, je suis satisfaite. Satisfaite? Juste après une seule rencontre? Une voix familière est venue de derrière. Larry, qu'est-ce que tu fais ici? Il a tiré une chaise à côté de moi, fusillant du regard le type en face de moi, d'un ton irrité. Tu sais seulement ce qu'elle aime manger. Tu sais qu'elle donne des coups de pied en dormant. Tu sais qu'elle va soulever sa jupe et oublier tout le monde. Tu ne la connais pas du tout. Alors que ses paroles devenaient de plus en plus scandaleuses, je me suis rapidement levée et lui ai couvert la bouche. S'il te plaît, arrête, ai-je chuchoté, suppliante. Non. Je dois le dire. Il s'est emporté davantage, semblant presque blessé. J'ai fait des heures supplémentaires pour alléger ta charge de travail. Et toi, te donner du temps libre juste pour que tu vois d'autres types, hein? Je suis là à souffrir pendant que tu es heureuse avec quelqu'un d'autre. Il t'a rencontré une fois et il peut être avec toi, pourquoi pas moi? Qu'est-ce que j'obtiens en retour? C'est de la malchance pour moi, c'est ça? De plus en plus de gens dans le café commençaient à nous remarquer. J'avais envie de me cacher dans un trou de souris. C'était tellement embarrassant. Je n'ai eu d'autre choix que de m'excuser auprès de David, me couvrant le visage d'une main et celui de Larry de l'autre, et de traîner Larry hors du café. Enfin arrivé dehors avec Larry, j'étais à bout de souffle. J'ai jeté un coup d'œil en arrière vers le café et j'ai vu que plus personne ne nous prêtait attention, me sentant enfin un peu soulagée. « Ça va ?» lui ai-je demandé. C'était quoi ce cirque en plein jour? Larry m'a fusillé du regard, froid comme la glace, et m'a renvoyé la balle. « C'est Théoï qui ne va pas bien? Si je ne connaissais pas déjà ton père, j'aurais cru que cet homme là-bas était lui. C'est à ça que tu te résignes? Tu dois vraiment crever la faim. » La frustration a monté en moi. « Mais non, ce n'est pas ça. » ai-je rétorqué. « N'essaie même pas d'expliquer, » a interrompu Larry, l'air furieux. « Alors, tu aimes les vieux maintenant? C'est quoi l'attrait? Qu'il ne dure pas longtemps, qu'il manque d'énergie, ou tu prévois de t'occuper de lui jusqu'à la fin? Larry. J'étais agacée, tapant du pied, sentant un mal de tête commencer. Larry avait l'air féroce, ses yeux devenant rouges. M'en dit, peu importe à quel point tu penses que je suis imparfait, ne suis-je pas plus jeune, plus beau et plus riche que lui? Comment se fait-il que lui, ça va, et moi non? J'étais confuse et soudain silencieuse. Tu pleures? Larry a tourné la tête, son ton aigre. Je ne pleure pas, c'est juste que vous imaginez tous les deux ensemble me fait mal aux yeux. Même si ses paroles étaient un peu décousues, j'ai senti que je devais m'expliquer. Je ne le vois pas et je ne sors pas avec lui. Quand j'ai dit que j'étais satisfaite, je ne parlais pas de lui personnellement. Pourquoi penses-tu que je te considère moins bien? Larry a fait une pause, un peu gêné, mais son ton s'est adouci, ignorant ma question. De quoi parliez-vous? J'ai hésité. Il faisait des heures supplémentaires pour alléger ma charge de travail, tandis que moi, je restais mesquine, le soupçonnant de me vouloir du mal. Le dire à voix haute serait blessant. Alors j'ai fait court et simple. J'ai postulé dans son entreprise, et il me faisait passer un entretien. L'expression détendue de Larry s'est à nouveau tendue, me regardant avec incrédulité. Tu me quittes? Je ne savais pas quoi dire. C'est un grand garçon, qui me met au défi de le quitter, mais ne veut pas lâcher prise. Assez, n'en dis pas plus. La voix de Larry était sur le point de se briser, et il s'est tourné pour partir, lançant en arrière. Laissons les choses comme ça, je trouverai une solution. Je suis restée là,
me sentant perdue. Cette nuit-là, ma tête était un vrai désordre. J'ai eu beau essayer de tout mettre en ordre, ça n'avait aucun sens. Heureusement, ma meilleure amie est passée, alors je lui ai tout raconté. « Tu dis qu'il pensait que tu avais un rendez-vous et qu'il a fait une scène ?» a-t-elle demandé. « Ouais, il a dû entendre ma conversation avec ma mère. » Alors, j'ai hésité, tu penses qu'il m'aime bien ? Mon ami m'a tapé sur la tête. « T'es bouché ou quoi ? Bien sûr qu'il t'aime bien. Pourquoi aurait-il couché avec toi pour ensuite te poursuivre jusqu'à l'aéroport ? » J'ai froncé les sourcils, mais j'ai vite écarté l'idée. Mais s'il m'aimait bien, pourquoi ne s'est-il pas déclaré après ce jour-là ? Qu'est-ce que tu lui as dit le lendemain matin ? Qu'est-ce que je lui ai dit ? Je lui ai dit qu'on était des adultes, que c'était un accident, et qu'il fallait juste oublier. Plus je parlais, moins j'étais sûre de moi. Peut-être qu'il est parti parce que je l'ai repoussé. Les hommes ont leur fierté. Dire ça, c'est clairement montrer que tu ne veux pas prendre tes responsabilités. Même s'il t'aimait, il ne se serait pas déclaré. Pas étonnant que Larry ait agi comme un amant éconduit aujourd'hui. Alors, Mandy, tu l'aimes bien ? Est-ce que je l'aime bien ? Tout ce que je sais, c'est que quand j'ai appris que j'allais mourir, c'est la première personne à laquelle j'ai pensé. La nuit avec lui ne ressemblait pas à une vengeance. J'avais l'impression de vouloir plus de temps avec lui. Quand il a dit ces choses aujourd'hui, une partie de moi s'est sentie secrètement heureuse. Je l'aime probablement. J'ai hoché la tête, prenant ma décision. Lundi, j'ai choisi une jolie robe, je me suis maquillée et je me sentais un peu excitée d'aller au travail. Mes collègues ont remarqué que je n'avais pas mon air de zombie habituel et nous avons fini par rire et plaisanter. Quelqu'un a soudain crié « Le patron arrive !» Et tout le monde s'est tu. Bientôt, Larry est apparu à la porte du bureau avec une fille à ses côtés. Elle était jeune, belle, et portait des vêtements et des bijoux coûteux. Elle ressemblait au genre de personne de Larry. Voici Candy, la nouvelle assistante. Faites connaissance. Larry avait un bras nonchalamment posé sur ses épaules, l'air étonnamment affectueux en la poussant en avant. Salut, je m'appelle Candy. Ravie de travailler avec vous tous. Tout le monde s'est présenté, et quand ce fut mon tour, j'ai senti le regard de Larry sur moi un instant. Mais quand je me suis retournée pour le regarder, il avait déjà détourné les yeux. Après les présentations, Larry a conduit Candy à son bureau, jetant un coup d'œil en arrière vers elle de temps en temps. En les regardant s'éloigner, j'ai eu l'impression qu'on me versait un seau d'eau froide sur la tête. Il n'a jamais montré une telle attention à une nouvelle assistante auparavant, ni regardé une fille de cette façon. Sa façon de trouver une solution, c'était donc d'embaucher une nouvelle assistante. Une fois qu'elle sera installée, serais-je mise à la porte ? Le séminaire d'entreprise était en préparation depuis quelques mois, reporté à cause d'un gros projet. Mais finalement, il était prévu pour cette semaine. Larry serait là aussi. J'étais de mauvaise humeur et je n'avais pas l'intention d'y aller. Mais une collègue m'a dit que le patron avait dit la veille que, sauf nécessité absolue, tout le monde devait participer à l'activité de team building. Même pas moyen d'éviter Larry, hein ? Je n'aurais pas dû refuser David si vite. Maintenant, je ne peux même plus partir si je le veux. Le jour de l'événement, j'avais une humeur de chien, à faire fuir les animaux. Dès que le bus est arrivé, j'ai pris une place près de la fenêtre au dernier rang. Les collègues ont commencé à monter dans le bus, et il s'est vite rempli, ne laissant que les sièges à côté de moi et devant moi réservés au patron. Larry et Candy sont montés l'un après l'autre. Larry a balayé le bus du regard, a posé les yeux sur le siège à côté de moi, a ignoré le siège spécial du patron et s'est assis à côté de moi. Je me suis tournée pour regarder par la fenêtre, essayant de disparaître. Mais alors il a parlé doucement, demandant « Tu m'as évité ces derniers temps ?» J'ai répondu nonchalamment « Non ». Larry a eu l'air perplexe, fronçant les sourcils, « Alors pourquoi tu te carapates dès que le travail est terminé ?» Quitter le travail sans enthousiasme ? C'est un problème. D'ailleurs, n'a-t-il pas une nouvelle assistante avec qui roucouler ? Pourquoi il vient m'embêter ? J'ai marmonné quelque chose à propos d'une urgence familiale. Ne voulant pas qu'il continue, je me suis levée et j'ai coupé court. J'ai le mal des transports. Je vais échanger ma place avec Candy à l'avant. Honnêtement, j'avais déjà pris des pilules contre le mal des transports, et tant que je dormais, tout irait bien. Mais l'avoir assis à côté de moi était déstabilisant. Mal des transports ? Attends, je vais faire venir une voiture pour toi. Larry a attrapé mon poignet d'une main, tout en composant un numéro sur son téléphone de l'autre. Instinctivement, je me suis dégagée et j'ai refusé, pas la peine, je vais juste m'installer à l'avant. Le type a quelqu'un qu'il aime, et pourtant il continue de jouer avec moi.
Les riches savent vraiment s'amuser. John, de l'administration, organisait les activités du team building. Avant d'arriver au complexe, il a lancé un tirage au sort pour former des binômes dans le chat de groupe. 2 personnes formaient une équipe pour les jeux du soir. Mais comme l'organisateur ne participe pas et qu'un collègue était malade, nous étions en nombre impair, ce qui signifiait qu'une personne serait laissée de côté. Bien sûr, c'est moi qui me suis retrouvée à être cette personne en trop. Mais honnêtement, ça ne me dérangeait pas. Ce soir-là, pendant qu'il se mettait en binôme pour le tir à la corde, j'étais assise à proximité en grignotant des brochettes. John a probablement remarqué que j'étais seule et m'a suggéré de faire équipe avec lui. Craignant qu'il soit trop occupé, j'ai poliment décliné. Mais l'insistance de mes collègues ne m'a laissé d'autre choix que d'accepter. Juste avant de monter, quelqu'un dans la foule a commenté « On dirait que John a toujours eu un faible pour Mandy ». Je me suis raidie, en regardant John. Il a rougi, changeant maladroitement de sujet. On devrait y aller, le jeu commence. Peu importe. Je joue cette manche et j'en aurai fini. En m'avançant, encore une fois, pas de chance. J'ai tiré Larry et Candy comme adversaires. Suis-je juste une PNJ pour leur petit jeu ? Me sentant exaspérée, j'ai pris la corde. En levant les yeux, j'ai immédiatement croisé le regard de Larry. Ses yeux sombres étaient fixés sur moi, teintés d'une irritation inexprimée. Au signal de l'arbitre, les 2 équipes ont commencé à tirer. Très vite, j'ai commencé à avoir du mal. Derrière moi, John était tiré en avant par la corde, et nous étions presque collés l'un à l'autre. Soudain, la tension sur la corde a diminué. J'ai vu le visage de Larry s'assombrir alors qu'il lâchait la corde d'une main, me regardant en silence. J'ai saisi l'occasion, je me suis réajustée et j'ai gagné la partie. Vous avez gagné, a marmonné Larry en quittant la scène. Je me suis tournée pour remercier John, en disant que je ne participerais plus à d'autres jeux. De retour à ma place, je tripotais mon téléphone. Une ombre s'est projetée sur moi, quelqu'un s'est assis à côté de moi. Supposant que c'était juste un autre collègue, je n'ai pas prêté attention. Tu as eu le mal des transports dans le bus aujourd'hui. Surprise, j'ai regardé sur le côté pour voir Larry à côté de moi. Me souvenant de sa mention précédente, j'ai secoué la tête, j'ai dormi tout le long, je n'ai pas vraiment senti. Larry a hoché la tête, les yeux errant quelque part, en me tendant un sac en papier. J'ai apporté un flacon d'aromathérapie pour le sommeil en trop, c'était trop lourd dans ma valise, a-t-il dit. Prends-le. Je l'ai soupesé un peu, il ne semblait pas si lourd. Bah, autant le prendre. Merci. Après un silence, je n'ai pas pu résister à demander, Candy semblait vraiment intéressée par le prix du tir à la corde. Larry a répondu froidement, même. J'ai continué, ça ne l'a pas dérangé que tu abandonnes la partie. Impassible, il a dit, elle m'écoute. J'ai fait la moue, ressentant une pointe de jalousie inexplicable. Vous roucoulez bien, hein ? Ai-je marmonné doucement. Quoi ? Larry n'avait pas saisi. S'il n'a pas entendu, pas besoin de répéter. Voyant mon silence, les sourcils de Larry se sont légèrement froncés. Peut-être que c'était la faible lumière, mais j'ai cru déceler une pointe de désir dans ses yeux. Pourquoi tu parles tout le temps d'elle ? Puis il a ajouté, quand vous tiriez la corde tout à l'heure, John était presque collé à toi, et tu n'as pas bougé. Si je n'avais pas cédé, vous seriez le sujet de tous les ragots ce soir. Il s'est éclairci la gorge, essayant de minimiser, tu es mon assistante. Il vaut mieux soigner les apparences. Tu sais qu'elle tient au prix, j'ai pas mal investi pour la garder heureuse. Alors il s'inquiète que mes ragots lui fassent du tort. Il s'inquiète pour rien. Je me suis redressée, imperturbable, alors tu n'aurais pas dû abandonner. Larry a hésité, serrant les dents, je ne voulais pas envoyer John en mission en Afrique sur un coup de tête. Quelle exagération. Quand on parle du loup. À ce moment, John s'est approché avec son carnet. Jetant un coup d'œil à moi, puis à Larry, il a demandé. Patron, le lieu de l'activité de demain a eu un problème de sécurité soudain, il est en travaux maintenant. Notre département pense choisir une activité de rechange. Qu'en pensez-vous ? En voyant John, le visage de Larry s'est encore assombri, énumérez-les, quelles sont les options ? John n'était qu'un passant innocent, ignorant pourquoi il avait contrarié le patron. Il a dégluti, n'osant pas respirer trop fort. Commençons par la pêche, a-t-il suggéré. Larry a réfléchi un instant et a secoué la tête. Non, j'ai peur de la pêche, j'ai eu une mauvaise expérience. John a été surpris. Et l'équitation ?
Sûrement pas, un cheval m'a donné un coup de sabot une fois, ça m'a terrorisé. Chaque fois que Larry parlait, il jetait un coup d'œil dans ma direction. Je commençais à soupçonner qu'il était sarcastique, mais je n'avais aucune preuve. Je transpirais à grosses gouttes. Et le vélo dans le parc forestier. John a prudemment proposé sa dernière option. Larry a réfléchi et a finalement hoché la tête. Oui, ça me va. John a poussé un soupir de soulagement, le notant dans son carnet. Il a levé les yeux, sentant une atmosphère étrange entre Larry et moi, et a hésité avant de reprendre la parole. Larry, à propos de Mandy. Larry a froncé les sourcils et l'a interrompu, suggérant qu'il valait mieux ne pas utiliser de surnom comme ça entre collègues. John a décidé de ne pas insister, a dit au revoir et s'est éclipsé rapidement. Alors, nous revoilà, juste Larry et moi. Mon cœur battait la chamade, et je voulais aussi m'enfuir. Avant que je puisse me lever, une grande main s'est posée sur mon épaule. Il faut qu'on parle, d'accord. Oh génial, de quoi y a-t-il à parler? Serait-ce à propos de mon licenciement? Je veux dire, je ne vais pas traîner si tu veux tant que ça que je parte. Me sentant frustrée, j'ai repoussé sa main. Non, je suis fatiguée. Je vais aller dormir. Ai-je lâché et je me suis enfuie sans regarder en arrière. J'avais trop dormi dans le bus, alors bien sûr, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Me tournant et me retournant, j'ai finalement sorti ce flacon d'aromathérapie que Larry m'avait donné. Ça m'a aidé à m'endormir un peu. Le lendemain matin, j'avais prévu d'aller prendre le petit déjeuner. Dès que j'ai ouvert la porte, il y avait quelqu'un qui attendait. Larry. J'étais surprise. Qu'est-ce que tu fais là? Il m'a jeté un coup d'œil, l'air détendu et de bonne humeur en me tendant le petit déjeuner. Je t'attendais. M'attendre? L'activité d'aujourd'hui, c'est le vélo. Ne devrait-il pas retrouver Candy? Larry a hoché la tête, me fourrant le petit déjeuner dans les mains. La chaleur s'est répandue dans mes paumes, chassant le froid matinal. Candy a dû gérer une urgence hier soir et est rentrée chez elle. John a dit que ceux qui sont seuls devraient faire équipe, alors, maintenant on est coéquipiers. Candy est parti, et pourtant il est toujours obsédé par l'idée de faire équipe avec moi. TSS, pas du tout un gentleman. Peu importe. Il y aura plein de monde de toute façon, donc on fera chacun nos trucs. Mais les choses prennent toujours des tournants inattendus. Nous sommes arrivés au parc forestier, et Larry a reçu un appel téléphonique. Un problème de contrat est survenu, et le partenaire devait partir dans l'après-midi, donc Larry a dû repartir en urgence pour s'en occuper personnellement. Avant de partir, il n'a cessé de me dire de faire attention et de ne pas m'éloigner seul. Je lui ai assuré que je le ferais. Pourtant, comme je ne suis pas très en forme, je me suis vite fatiguée et j'ai voulu rentrer pour faire une pause. J'ai prévenu une collègue et j'ai fait demi-tour. Manque de chance, au coin de la rue, une petite voiture est arrivée et, bam, m'a percutée. Nous n'allions pas vite, mais mon vélo n'a pas fait le poids contre une voiture, et je suis tombée. J'avais mal partout, j'ai rampé pour ramasser mon téléphone par terre. Avec mes dernières forces, j'ai envoyé un texto à ma meilleure amie, ma belle, je me suis fait renverser. Puis tout est devenu noir. Quand j'ai repris connaissance, l'odeur d'antiseptique a envahi mes sens. Il m'a fallu un moment pour m'habituer à la lumière et balayer la pièce du regard. Là, assis, se trouvait Larry, les yeux fermés, se reposant dans un fauteuil à côté de mon lit d'hôpital. Mais, n'était-il pas reparti au bureau? Comment se fait-il qu'il soit ici? M'entendant bouger, Larry a ouvert les yeux. Me voyant lutter pour m'asseoir, il s'est approché, évitant soigneusement mes contusions pour m'aider à me redresser. Comment tu te sens? Un malaise quelque part? Je me suis calée contre les oreillers et j'ai secoué la tête. J'ai juste un peu mal à la jambe et au bras, ai-je répondu. Larry a expiré, l'inquiétude se gravant à nouveau sur son front. Le médecin a dit que tu avais quelques égratignures et une légère commotion cérébrale. Tu dois te reposer. Je me souviens t'avoir dit de faire très attention, n'est-ce pas? Et pourtant, tu es partie toute seule. Et si le conducteur t'avait simplement laissé là? Qui aurait t'aidé alors? Son ton sévère m'a piqué le nez de manière inattendue, faisant monter les larmes aux yeux. Tu es juste, toujours si dur. Larry a semblé surpris, puis a soupiré. Je n'étais pas dur. J'ai rétorqué, si, tu l'étais. Dès que je me réveille, tu commences à me faire la morale. Tu n'as pas de cœur? Je me suis effondrée, les larmes coulant sans me soucier de rien d'autre. Larry est resté silencieux, se penchant pour essuyer mes joues. Quand il n'a plus réussi à suivre le rythme de mes larmes, il s'est penché et les a embrassées, une par une. Je me suis figée,
oubliant de pleurer. Sa voix est tombée à un ton doux, j'étais juste inquiet. Tu ne sais pas à quel point j'ai eu peur quand j'ai reçu ton message. Message? J'ai sursauté, voulant me dégager, mais son bras puissant me tenait près de lui. J'ai chuchoté, quel message? Larry m'a montré l'écran de discussion. Oh, génial! Ce message destiné à mon ami lui avait été envoyé par erreur. En plus, j'avais enregistré ma meilleure amie sous le nom Aled. Clairement, je m'étais cogné la tête fort. Puis soudain, une autre pensée m'a frappé. Et le projet de ton entreprise? Ai-je demandé. Le partenaire est parti, le contrat est annulé, a répondu Larry nonchalamment. J'étais furieuse. Tu es stupide? Ce contrat aurait pu rapporter des tonnes d'argent. L'abandonner comme ça? Je ne suis pas idiot. Je sais ce qui est le plus important, toi ou le contrat. Il m'a relevé le menton, me forçant à le regarder dans les yeux. Ses yeux habituellement calmes avaient maintenant un courant sous-jacent intense. C'est toi l'imbécile. Mes sentiments ne sont toujours pas clairs pour toi? Mon cœur a sauté un battement à ces mots. Me souvenant de la façon dont il regardait Candy, mon humeur s'est assombrie et je l'ai repoussé. Et Candy alors? Son froncement de sourcils soudain a montré sa surprise. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec ça? J'ai reniflé. Tu l'aimes bien, non? Avoue-le. Un type comme toi, sans aucune parole, même si on me t'offrait sur un plateau, je n'en voudrais pas. Larry a verrouillé son regard sur moi, inébranlable. Qui t'a dit que je la trouvais à mon goût? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire d'incrédulité. C'est toi qui l'as fait visiter au travail, qui te retourne constamment pour la regarder. Quelqu'un a-t-il même besoin de dire quoi que ce soit? Ça semble juste évident. Le visage de Larry est devenu sombre comme de l'encre, les veines de son front palpitant faiblement. C'est ma sœur. La seule personne que j'ai jamais aimée, c'est toi. Tu m'as entendu? Eh bien, c'est gênant, n'est-ce pas? Je n'ai jamais entendu dire que tu avais une sœur, par contre, ai-je dit penaude. Larry a été patient, c'est la fille de ma tante. Elle est diplômée et sème la zizanie à la maison tous les jours, alors ma mère m'a demandé de lui trouver un travail. J'étais en sous-effectif, alors je l'ai fait venir dans mon entreprise. Et je ne me retournais pas constamment pour la regarder, je te regardais, toi. Me regarder, moi? Oui, tu étais si jolie ce jour-là, qu'est-ce qu'il y a de mal à jeter un coup d'œil en douce? Larry l'a dit avec une telle conviction que c'est moi qui étais maintenant confuse. Je le répète, Mandy, c'est toi que j'aime depuis longtemps. Cette nuit-là, j'étais pompette, c'est sûr, mais pas au point de ne plus avoir la tête sur les épaules. J'avais prévu de me déclarer le lendemain, mais quand je me suis réveillée, tu étais parti, me disant de tout oublier. À qui étais-je censée parler de ça? Il m'a fallu une éternité pour te convaincre de revenir. J'avais peur que tu t'enfuies à nouveau, alors j'ai allégé ton travail pour te garder près de moi. Mais ta charge de travail réduite devait être faite par quelqu'un, alors je me suis retrouvée à faire des heures sup. Et j'étais là, à m'échiner pour toi, pendant que tu cherchais secrètement un autre travail. Il m'a lancé un regard de reproche. Ma meilleure amie avait raison, c'était la raison pour laquelle il ne s'était pas déclaré. J'y ai longtemps réfléchi en rentrant chez moi. Ça ne pouvait plus durer. Je devais te garder à l'œil, pour t'empêcher de faire quoi que ce soit qui me contrarierait. Juste au moment où ma mère voulait que je trouve un travail à Candy, je l'ai personnellement aidé à se familiariser avec le travail, juste pour libérer mes soirées pour toi. Qui aurait cru que tu penserais que j'aimais Candy, et que tu m'éviterais exprès à cause de ça? Je me suis sentie tellement lésée. Après qu'il eut fini de parler, la chambre d'hôpital est tombée dans le silence. Je suis restée assise, abasourdie, digérant ses paroles. Il s'avère qu'il n'a pas changé de sentiment, il m'a toujours aimée. Nous sommes de vrais imbéciles, à perdre autant de temps pour un malentendu. Sentant que je ne parlais pas, Larry a baissé la tête, vaincu, sa voix plus douce. Désolé, je t'ai fait peur? Je comprends, je ne te plais pas. C'est bon, tu n'as pas à te sentir obligé, mais pourrais-tu me donner une chance? Avant qu'il ne puisse finir, j'ai passé mes bras autour de son cou et je l'ai embrassé sur le front. Avant qu'il n'ait le temps de réagir, je me suis un peu reculée, je l'ai regardé dans les yeux, il y a quelque chose que je dois avouer. En fait, ce jour-là, ce n'est pas que j'avais l'esprit confus. C'est parce qu'on m'avait diagnostiqué un cancer par erreur. Tu m'as fait travailler tard, et j'étais furieuse, alors j'ai voulu me venger de toi. Au début, je ne voulais pas prendre mes responsabilités. Mais pendant ce temps, j'ai compris mes propres sentiments. Larry, je t'aime bien aussi. Alors j'assumerai, et jusqu'au bout. Larry a été légèrement abasourdi, puis m'a regardé et a souri, soulagé.
Heureusement que le destin a fait des siennes. Ouais, heureusement. Je l'ai embrassé sur le front, puis j'ai descendu jusqu'à ses lèvres. Larry a rapidement pris le dessus, capturant ma bouche. J'ai été embrassée si profondément que j'ai perdu le sens de l'orientation. Quand une main espiègle a commencé à glisser sous ma chemise, j'ai repris mes esprits et je me suis légèrement dégagée. Tu as dit que tu m'aimais depuis longtemps, alors pourquoi me faisais-tu faire des heures supplémentaires tous les jours? En repensant à tout, j'étais un peu indignée et je l'ai pincé. Larry a grimacé de douleur et m'a souri. Sérieux, j'étais seule depuis si longtemps, je ne savais pas comment aimer quelqu'un. Je pensais juste que je pourrais passer plus de temps avec toi. C'est différent maintenant. Je l'ai repoussé, qu'est-ce qui est différent? Avec toi, je ne suis plus seule. Sur l'insistance de Larry, j'ai pris une semaine entière de congé à la maison avant de retourner au travail. Après avoir fini de déjeuner et être revenue au bureau, Candy s'est précipitée vers moi, l'air affligé. « Belle sœur, tu n'as aucune idée à quel point mon frère est fou. » Il s'est avéré que ce soir-là, Larry a délibérément perdu la compétition de tir à la corde. Candy a fait tout un foin, et Larry a dû débourser pour la calmer. Le prix pour la victoire ne valait pas grand-chose, et il n'était même pas garanti qu'il gagnerait. Mais Candy ne s'attendait pas à ce que Larry ne se laisse pas faire. Il s'est vengé en balançant à ses parents qu'elle avait un copain. Candy a été ramenée de force à la maison dans la nuit et sermonnée pendant des jours. Cela a conduit Larry à se retrouver seul le lendemain, et donc il a fait équipe avec moi. En y repensant, il était vraiment sournois. « Belle sœur, ce type est rancunier, tu ferais mieux de faire attention et de ne pas le laisser profiter de toi. » M'en dit. Une voix est venue de l'embrasure de la porte, faisant détaler Candy, sous le regard froid de Larry, jusqu'à ce qu'elle soit hors de vue. Puis il s'est tourné vers moi, a haussé un sourcil, « Ne l'écoute pas. » J'ai trouvé ça amusant et je l'ai taquinée, mais elle dit la vérité. Mon œil. Je pense qu'elle n'a pas assez de travail, c'est pour ça qu'elle a le temps de bavarder. Je l'enverrai en voyage d'affaires la semaine prochaine. Il m'a fallu un moment pour comprendre avant que je n'éclate de rire. Larry m'a regardé intensément, puis a tapoté légèrement ma tête avec sa paume, m'entraînant avec lui, « C'est l'heure du déjeuner, viens te reposer dans mon bureau. » Mon visage est devenu rouge, et j'ai essayé de refuser, je ne suis pas fatiguée, pas besoin de me reposer. Sans se retourner, Larry a dit « Viens quand même, tiens-moi compagnie. » Larry avait encore du travail à finir. Il m'a tendu une tablette et un verre d'eau, me laissant regarder une série pendant que je m'allongeais sur le canapé. Une fois l'épisode terminé, je me suis ennuyée et j'ai commencé à jouer avec l'appareil photo de la tablette. J'ai accidentellement jeté un coup d'œil à l'album photo et j'ai trouvé une capture d'écran d'un forum. Quelqu'un avec un pseudonyme avait posté « La personne que j'aime a pris l'initiative de coucher avec moi, mais le lendemain matin, elle est partie en me disant de tout oublier. » C'est quoi ce délire? Le commentaire le plus populaire de la section disait « Probablement parce que tu as été nulle au lit. » Elle a eu une si mauvaise expérience qu'elle cherche désespérément à couper les ponts. Jamais de la vie, elle n'a aucune expérience, et j'ai même dit que je devrais lui apprendre en pratique. Désolé, mec. En ce moment, cette fille et ses meilleurs amis sont probablement en train de se moquer de toi. J'ai essayé de ne pas sourire, j'ai sorti mon téléphone et j'ai cherché ce compte en ligne. J'ai cherché une éternité, j'ai trouvé le compte, mais le message avait disparu. J'imagine bien Larry supprimant ce message, gardant son sang-froid en surface, mais complètement effondré à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais? Larry est apparu silencieusement derrière moi, me faisant sursauter et renverser de l'eau sur moi. Il a plissé les yeux vers l'écran, ses yeux étroits paraissant dangereusement intenses. Jouant la carte de la décontraction, je lui ai demandé « Tu as supprimé le message, pourquoi as-tu gardé cette capture d'écran ?» Larry avait déjà contourné le canapé, s'asseyant juste à côté de moi, assez près pour me toucher. Pour me le rappeler. J'ai marqué une pause, et il s'est penché vers mon oreille, disant que la prochaine fois, ce serait encore mieux. Je pouvais sentir la chaleur de son corps, mon visage rougissant vivement. Honnêtement, pas besoin de faire mieux, c'est déjà suffisant. Sérieusement, il est beaucoup trop doué. Presque trop. Après ce jour-là, mes jambes ont tremblé pendant une journée entière. Pas assez. Il a gloussé doucement, a relevé mon menton et m'a embrassé profondément. Quand il s'est finalement retiré, un peu à bout de souffle, il a chuchoté à mon oreille, la voix toute rauque. Mandy, je vois que tes vêtements sont mouillés. Tu veux que je t'aide à les enlever? J'ai l'impression d'avoir déjà entendu cette phrase quelque part. Pas le temps de réfléchir, j'ai rapidement arrêté ses mains. Non,
On ne peut pas strictement professionnel, pas d'émotion en jeu. N'as-tu pas dit, Mandy, que tu assumerais l'entière responsabilité? Tu assumes la responsabilité pour moi, j'irai jusqu'au bout. Dehors, le soleil tapait. À l'intérieur, c'était la tempête. 1 an plus tard, Larry et moi nous sommes mariés. Le jour où nous avons obtenu notre certificat de mariage, il s'est mis à pleuvoir à verse. La pluie tombait sans relâche. Larry est sorti sous la pluie pour aller chercher la voiture, tandis que j'attendais à l'entrée de la mairie. Très vite, il a traversé la pluie avec un parapluie noir, devenant plus clair à chaque pas. Il m'a regardé, ses yeux calmes et doux. Tendant la main, chérie, on rentre à la maison. Je me suis dit que, chaque fois que je ferais face à des tempêtes insupportables à l'avenir, il n'y aurait pas d'urgence. Quelqu'un serait toujours là pour me protéger. Alors, j'ai commencé à être reconnaissante pour les longues années à venir.